Voyons maintenant les arguments des biologistes. Dès le XVIIIe siècle, la découverte de nombreux fossiles de dinosaures va obliger les scientifiques à se poser la question de la disparition des espèces, qui va à l'encontre des interprétations de la Bible avec la croyance d'un univers fixe et éternel. C'est pourtant ce que défend Cuvier. Pour lui, les espèces animales sont créées telles quelles. Certaines vont disparaître à la faveur de catastrophes, le déluge, les séismes. D'autres viendront les remplacer après migration. C'est Jean-Baptiste Lamarck qui est le premier à parler d'une lente transformation des espèces. Son étude des fossiles de mollusques lui laisse penser que les espèces actuelles sont issues d'une lente évolution d'espèces ancestrales. Et pour que des variations minimes à l'échelle d'une génération aboutissent à l'apparition d'une nouvelle espèce, alors il est nécessaire que les temps géologiques soient extrêmement longs, de plusieurs centaines de millions d'années. Dans son Origine des espèces, paru en 1859, Charles Darwin expose sa théorie de l'évolution, à partir des conclusions de Lamarck. Les fossiles qu'il observe dans cette couche géologique sont relativement homogènes. Il en déduit que ces espèces n'ont pas évolué pendant tout le temps de sédimentation de cette couche. Leur temps d'évolution est donc nécessairement plus long. Il faut donc bien plus que quelques millions d'années pour évoluer, et c'est la preuve que la Terre est bien plus âgée que ce qui est dit auparavant. Une polémique apparaît entre les biologistes qui estiment l'âge de la Terre à plusieurs centaines de millions d'années et les physiciens qui pensent qu'elle a au maximum 100 millions d'années. C'est la radioactivité qui résoudra l'énigme de l'âge de la Terre. En 1904, Ernest Rutherford découvre que certains atomes radioactifs qu'il appelle les isotopes pairs, se désintègrent au cours du temps pour former des isotopes fils. Cette désintégration s'accompagne d'une libération de chaleur. Cette découverte d'une source de chaleur issue de la radioactivité met à mal les calculs de Kelvin qui n'avaient pas pris en compte que la chaleur provenant du noyau terrestre pouvait venir de la radioactivité. Rutherford établit la notion de période radioactive et va l'utiliser comme chronomètre absolu. Il est établi que les roches contiennent naturellement des isotopes radioactifs. Un couple isotope pair-isotope fils constitue un géochronomètre. La vitesse de désintégration est caractérisée par la demi-vie de l'isotope. Alors, en mesurant les concentrations d'un isotope dans un échantillon de roche donné, on peut déterminer son âge. On a ainsi mesuré l'âge des plus anciens terrains présents sur Terre. Un zircon âgé de 4,4 milliards d'années a même été découvert dans la région des Jack Hills en Australie. Il arrive parfois que des météorites, c'est-à-dire des fragments d'astéroïdes, arrivent sur Terre. Comme tous les objets du système solaire, ils se sont formés par accrétion des gaz et des poussières en rotation autour de notre Soleil en formation. De plus, contrairement aux planètes, les astéroïdes n'ont subi aucune modification géologique depuis leur formation, ni sédimentation, ni érosion, ni même tectonique des plaques. En 1955, Claire Patterson, un géochimiste, applique la méthode plomb-plomb développée par Near pour dater 5 météorites. La méthode plomb-plomb repose sur la détermination de la composition isotopique du plomb
dont 2 isotopes, plomb 206 et le plomb 207, proviennent pour partie de la désintégration naturelle de 2 isotopes radioactifs à longue vie de l'uranium 235 et l'uranium 238. Chacun de ces nucléides se transmute par désintégration successive et constitue l'origine de familles radioactives dont le dernier nucléide stable est un isotope du plomb. Ainsi, l'uranium 235 produit au final le plomb 207 et l'uranium 238 produit au final le plomb 206. En termes de bilan de ces suites de désintégration, tout se passe comme s'il ne se produisait qu'une seule réaction directe de désintégration pour chaque isotope. Peterson émet l'hypothèse que si les rapports isotopiques mesurés sur différentes météorites forment une droite dite isochrone, alors elles ont le même âge. Ainsi, le coefficient directeur de cette droite isochrone permet de calculer l'âge des météorites. Il complète ces résultats avec ceux des sédiments marins dont il considère que les teneurs en plomb reflètent celles de la Terre. Il détermine ainsi que la Terre et les astéroïdes se sont formés il y a 4,47 milliards d'années. En utilisant les lois de la décroissance radioactive, l'âge de la Terre est aujourd'hui estimé à 4,57 milliards d'années.